Bienvenue dans la Shooting Academy. Ce grand concours de balles-trappes et sangliers courant à travers la France est l'occasion rêvée de partager avec votre armurier la passion pour le tir. À travers ces 10 épisodes, les plus grands coachs aborderont les techniques de tir qui vous feront progresser au quotidien. Améliorer son tir est un véritable atout pour un chasseur. Malgré qu'il n'ait pas l'habitude d'utiliser un système d'armement linéaire, il a quand même pu, à 25 mètres, positionner 3 balles relativement groupées. Bienvenue dans la Shooting Academy. Nous sommes aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Puy-de-Dôme, au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Il est 9h. Nos 17 candidats se préparent. Tous sont invités par les armureries Manu-Centre. 4 équipes vont s'affronter. Aurillac avec Adrien, Arthur, Axel, et leur coach. Stéphane, Manu-Centre, Aurillac. Brive avec Michel, Arnaud, Antoine, et leur coach. Pierre, coach, Manu-Centre Brive. 5 candidats pour Limoges. Lionel, Raphaël, Tom, Jules, Nicolas, Et leur coach. Frédéric, Manu-Centre, Limoges. Et pour Clermont, Alain, Cédric, Jean-Sébastien, Sébastien, Marine, et leur coach. Anthony, coach Manu-Centre Clermont. Allez, bonjour et bienvenue à la deuxième Tunet Shooting Academy, donc avec les 4 magasins de Manu-Centre au club de Lezou dans le Puy-de-Dôme. Donc merci d'être venus. Je demande aux coachs de vraiment faire attention à la sécurité. Nous sommes accueillis par le président du tir olympique de Lezou, Monsieur Jackie Dichand. Donc nous sommes en Auvergne, à Lezou, une cité des potiers qui est très ancienne. Et ce club de balle-trappe a été fait dans les années 50. Tous les chasseurs ne sont pas forcément des tireurs de balle-trappe, et les tireurs de balle-trappe ne sont pas forcément des chasseurs. Bon, il y a quand même une relation entre les deux. Beaucoup de gens, des jeunes par exemple, qui démarrent chez nous, qui commencent à chasser, sont venus faire du balle-trappe et donc après augmentent leur performance, on va dire. Et c'est bien l'objectif de la journée, améliorer son tir et ses performances. Après les dernières recommandations, Frédéric commence le coaching sur le sanglier courant avec l'équipe de Limoges. L'épaule là si tu veux et on peut mettre le point plus ou moins fin. L'avantage du sanglier, donc on est sur un sanglier courant, c'est que c'est linéaire. Donc en gros, il va partir 20 cm au-dessus du rail. Donc quand tu vas pointer, ça va être directement bien dans l'alignement, à la rigueur au premier trait des bottes de paille. Et bien continuer quand tu tires ton swing et bien penser à réarmer. Ah, le grossissement. Ouais, là c'est 1,5 qu'il faut mettre parce que... C'est plus facile avec le point rouge. Ouais, je pense que c'est plus facile avec le point rouge. Moi je t'en ai mis 2. J'ai descendu, tu vois. Ouais, t'as descendu un petit Parce peu. que je cherchais mon. Avec la lunette. Ouais, tu cherchais la réticule pour remettre dedans. Ouais, je cherchais le réticule. Allez, viens Tommy. Tu vas essayer à vide et tout déjà, comme t'as jamais essayé une linéaire. Je viens de Limoges, je m'appelle Tom, je viens ici pour m'entraîner au tir. Il chasse pas encore parce qu'il va avoir 16 ans au mois de juin. Il est en chasse accompagnée depuis l'année dernière. Qui est une très bonne chose d'ailleurs, la chasse en compagnie. Ah, alors, t'es trop haut. Depuis l'âge de 7 ans, il m'accompagne à la chasse, et le grand-père aussi. Donc, il a été piqué par le virus de la chasse, donc, voilà. Comme moi et comme mon père. Et j'espère peut-être ma fille aussi, peut-être, on ne sait jamais. On va faire un passage à blanc pour te rendre compte pour que tu puisses réarmer. Ce genre d'activité, c'est vraiment bien, quoi. Ça permet justement de s'améliorer, d'acquérir les techniques, surtout à la carabine, parce qu'après le trap, il en a fait un petit peu, mais sur la carabine, c'est pas mal.
faut aller directement là où tu veux viser et continuer ton swing. Pas piocher en avant et remonter après. J'ai passé mon permis chasse en 89, il n'y avait pas les mêmes armes, les carabines c'était moyen. Je pense qu'il faudrait justement plus d'activités comme ça pour pas mal de chasseurs, pour leur apprendre à connaître leurs armes et améliorer le tir pour la sécurité et tout ça. Moi j'aime bien tirer, j'aime bien les armes, ça va m'améliorer pour plus tard. Donc tu nous les as fait en vertical. Mais pour une première à la carabine, 16 ans, on va améliorer tout ça et puis ça va bien se passer. Direction le pas de tir avec Jean-Marc Négro. Alors, première opération. Le fameux angle des 30 degrés à choisir par le tireur quand il est à son poste. Donc il va bien définir un angle à droite et un angle à gauche sur ces 30 degrés. En aucun cas il ne dépassera ça pour la sécurité en battu. Donc le but du jeu, ça va être de tirer le maximum d'animaux avec le maximum de sécurité et avoir la bonne méthode de tir. Alors, la bonne méthode de tir. Le tireur va se préparer. Donc prépare-toi. Tu épaules ta carabine, tu te mets en joue. Là, tu définis tes angles de 30 degrés. Ouais, ils sont situés là. Là, ok. Donc, on part sur le tir de battu. Donc, on arme sa carabine. Une cartouche, voilà. Là, on est prêt pour le tir. Première opération, c'est de bien chercher la stabilité de l'arme. Dans cette problématique, c'est que la plupart des gens ont tendance à baisser et à fermer les bras. C'est-à-dire, dans cette position-là, un peu comme au ball trap, les gens, au mouvement de l'arme, le canon va se balader dans tous les sens. Là, on exagère le mouvement. Et au niveau du recul, le tireur va subir le recul. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le moins de recul possible et d'avoir une stabilité de l'arme. Donc l'opération est toute simple, il suffit de lever les deux coudes, bien écartés. Au début, c'est un peu bizarre, voilà. Et là, à partir de ce moment-là, l'arme va devenir toute stable. Et au niveau du recul de l'arme, ça va droit dans l'épaule. Retour au tir olympique de Lezoux pour suivre l'équipe d'Aurillac au ball trap. Stéphane est en plein coaching avec Axel. Axel a 22 ans et a passé son permis il y a tout juste un an. Moi qui suis jeune chasseresse, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout parce que du coup on corrige nos défauts, on nous donne des conseils, donc pour moi je trouve que c'est bien, oui. Là tu l'as bien suivi, oui. Tu as tiré au bon moment. Hein. Ouais. C'est juste un petit problème de visée, je pense, sur ton port de l'éternel problème. J'épaule mal, je colle pas ma joue parce que j'ai un peu peur du recul. Et du coup, de bien épauler, de bien suivre et d'aller plus vite. Suivons à présent la séquence de conseils techniques proposée par Philippe Marty, notre consultant technique. Une fois que maintenant on sait tenir un fusil, bien sûr, il faut savoir le mettre à l'épaule. Puisque l'action de tir, elle se fait comme ça, elle ne se fait pas, bien entendu, comme ça. Donc, partant d'un point qu'on va appeler un point de préparation ou d'attente, il faut amener son fusil rapidement à l'épaule et à la joue. Alors, à l'épaule, puisqu'on appelle ça l'épaulement, tout le monde en convient, sauf que la mise en joue, là, il y a des fois des petits moments d'absence, je dirais, où on voit certains tireurs tirer, bien sûr, avec la tête très levée, ou s'ils ont la joue collée contre la crosse, on s'aperçoit qu'en fait l'œil est sous la ligne visée, on est obligé de lever la tête tout simplement parce que le fusil n'a pas été conformé. Là, ce qu'on appelle l'appui de joue, c'est-à-dire dans cette zone à peu près ici, elle correspond tout simplement entre l'axe visé et l'appui de joue, à la hauteur que l'on a entre l'os malaire et l'œil, qui n'est pas la même pour tout le monde, suivant la forme du visage. La règle absolue, c'est que quand on est appuyé sur la crosse, on n'est jamais l'œil en dessous de la ligne visée. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va être obligé de relever la tête pour retrouver la ligne visée. Et ce jeu qu'il va y avoir entre la crosse et la joue va être un élément qui va perturber bien entendu et tuer la précision du tir. Donc ça, c'est une cote importante que les armuriers doivent prendre, c'est ce qu'on appelle l'appui de joue. De retour à la compétition, l'équipe de Brive choisit son arme. Et Pierre, leur coach, va maintenant entraîner Michel, un candidat expérimenté. C'est celui-là. Oui.
Premier, je suis derrière, deuxième, je suis dessous. Mais tu l'as pas accompagné, tu n'as pas Non. eu le même geste en fait. Non, Tu es parti en bas pour remonter. je me suis arrêté dans la course. Si tu t'arrêtes, t'es derrière. Ouais, c'est ça. Donc tu le prends, tu le suis, tu le dépasses, t'appuies. Déjà une journée dans laquelle on est invité, ça fait forcément plaisir. Ensuite, la technique, c'est un élément prépondérant pour la chasse au jour le jour, même si ce sont deux disciplines complètement différentes. Les bases et l'acquisition de technique est toujours un plus quand on s'y trouve en situation de tir, que ce soit à balle sur du sanglier ou alors à plomb sur du petit gibier. Dans la chasse, il y a un acte de prédation, le but étant de prélever un gibier en le faisant le moins souffrir possible, donc en étant meilleur tireur, on a pour prétention de réduire le risque de faire souffrir un animal et donc le prélever le plus proprement possible. Voilà. Bah écoutez, le challenge que m'a assigné Manu Centre Brive, c'est d'essayer de finir dans les 3 premiers, donc on va essayer de faire ça et on va essayer de tenir la place et le rang. Nos 17 candidats ont maintenant tous profité d'un coaching et un entraînement au ball-trap et au sanglier courant. Avant de débuter les séances de qualification, petit détour chez Manu France Clermont. Nous sommes un groupe, Manu Centre, ça existe depuis plus de 30 ans. Sur 4 départements, c'est 29 personnes qui travaillent à temps plein, donc avec beaucoup de spécialités. On est là vraiment pour essayer de conseiller au maximum nos futurs clients. Et pour cela, on essaie le plus possible de rendre les armes agréables et conformes à leur morphologie. Tiens Clément, il y a un client qui vient de m'apporter son arme pour un réglage tunnel à 50 mètres. Ouais. Est-ce que tu pourrais aller me le faire s'il te plaît ? La pause déjeuner se termine. Nos candidats vont se concentrer à présent sur le concours. Je vous rappelle, Yvan précise les règles du concours et insiste une dernière fois sur les règles de sécurité. Vous avez possibilité d'avoir 18 points maximum sur le ball trap, donc 4 simples, un double. Et vous avez possibilité d'avoir 18 points mais qui peuvent être multipliés par 2 voire par 3 sur le sanglier courant si vous avez arrivé à avoir la cellule flash. Le coach est responsable de son équipe, c'est à lui de lui faire des progrès, donc j'espère que vous en emmènerez au moins un, voilà, à la grande finale. Donc à vous de jouer. Nos coachs font un dernier point avec leur équipe. Stéphane motive sa jeune équipe d'Aurillac. Donc on s'applique, on ne se met pas de pression, surtout pas de pression. Il faut tirer libéré et pas vous dire il faut que je fasse bien pour l'équipe et tout. Vous tirez comme vous le sentez. Comme on a fait ce matin. De son côté, Anthony est particulièrement motivé pour faire gagner les Clermontois, le tout dans la bonne humeur. On attaque les choses sérieuses, donc on va dire Clermont en force, qu'on batte un petit peu les coups joues, donc on va essayer de faire les choses en grand, de mettre les choses en grand, de les timer vraiment fort. L'objectif, c'est de gagner, hein. Qu'il y en a au moins nous sur le podium quand même. Hein. Exactement. Plateau numéro 1, gauche, droite, okay. Le traversa. C'est Clermont qui commence au ball trap. Poule. C'est parti pour 4 passages de plateau et un doublé chacun. 3 points au premier coup, 1 point au deuxième, soit un maximum de 18 points pour cette épreuve. Poule. 3 points. Poule. 0. Désolé. Allez, c'est bien quand même, il faut pas être désolé. Hein. On est là pour se faire plaisir. Total de 5 points. Trois points. Oh. 3 points. 3 points. 0. Allez, c'est le doublé, là on donne tout. La dernière. 2 points.
parfait. On est d'accord pour 11 points. On est d'accord. 3 points. 3 points. Oh, joli. 6 points. Avec 12 points, Alain fait le meilleur score de son équipe. Voyons maintenant ce que vont faire les jeunes d'Aurillac. Prêt. Au-dessus. Prêt. 3 points. Roule. 3. Prêt. Prêt. 3 points. Roule. 2. Prêt. Même s'il est un peu déçu, Alexandre fait un très beau score avec 11 points. Rejoignons à présent Antoine de l'équipe de Brive au sanglier courant. Tu armes. Ici, les candidats doivent essayer de mettre un maximum de balles sur le sanglier lors de ces 2 passages. Chargeur. Balle. Reprends bien tes positions. N'oublie pas ce que je t'ai dit. D'accord? Allez, tu me dis quand t'es prêt. Ouais. Tu penses avoir fait quoi? Je pense que... Sur la première, tu fais une balle devant, une balle derrière. Et si on passe de l'autre côté, une balle devant et l'autre pas assez haute. Donc tu as 0. Il me faut les gommettes. Voilà. Je pense que la pression était là et qu'ils ont perdu un peu leurs moyens. Donc pour les jeunes qui avaient 16 ans et qui commençaient, ils ont tiré, mais bon, voilà. Autant en chasse, le sanglier était mort 50 fois, autant au concours, c'est pas ça. Jules, notre candidat numéro 31, est un habitué des stands de tir. Ton coup de carabine, tu continues bien ton mouvement. Il a fait de très beaux scores lors des séances d'entraînement. Va-t-il confirmer cela avec le stress de l'épreuve? Ouais. Avant de vérifier le score, revoyons ces 2 passages au ralenti. J'ai au moins... J'ai peut-être 2 balles devant. Et là, non, c'en est un ou pas? Là, c'est de l'autre côté. Ah non, t'étais dans le 3. Il y en a 3 là. C'est donc 4 points. Ah, l'autre, tu l'as mis dans la tête. Bon, c'est pas grave. On essaiera de se rattraper. Ah, t'as mis un 3 quand même. Ouais, il y a quand même un 3, mais j'ai t'as mis un 3, hein, t'as fait 4 points. De casser le flash, mais bon. C'est pas grave. Bon, on voit le compétiteur. On voit le compétiteur qui a envie, mais 4 points, c'est déjà bien pour un début. Et puis, avec le concours, automatiquement, on stresse un petit peu plus. Après, on va récupérer ça sur les plateaux, c'est pas un problème. J'ai ma licence de Baltrap, donc aussi dans la Creuse au BTC de Marnia, donc où je pratique essentiellement du compact et du parcours de chasse. Je tire aussi un peu au sanglier courant parce que ça fait 2 ans de suite que je vais tirer au Game Fair à la Motte Beuvron. L'année dernière, j'ai eu de la chance, j'ai pu gagner l'Open de France là-bas. Du coup, je m'entraîne. Cette année, on recommence. En super champion, ça devrait être encore plus difficile, mais on va essayer quand même. Et puis, plus on s'entraîne, meilleur on devient. Je suis venu pour gagner, quoi. Après, c'est pas facile, mais bon. Le but, quand même, si on fait une compétition, c'est quand même d'essayer de gagner. Retrouvons Jules au Baltrap. Il fait pour l'instant un sans faute sur les 4 premiers plateaux.
coaching et concentration maximum pour le doublé. Allez, plus que le doublé, et on a fait le plein. Tu regardes pas le premier, hein, si tu l'as cassé ou pas, tu vas sur le deuxième après. C'est ça le risque du doublé. Ouais. Bien. Le plein, bravo. Avec 18 points, score maximum au ball trap, Jules prend la route de la demi-finale. Mais voyons ce que Michel va faire au ball trap. 3 points. Prêt. 3 points. Prêt. 3 points. Bien, le plein. 6. Bravo. 18 points pour Michel. Rendez-vous en demi-finale. 18 plus 2, 20. Ouais, j'avais pas le choix. T'es classé. Ouais, c'est bon, il fallait le mettre là. Je m'étais mis la pression. Allez. C'est bien, on se met la pression, mais ça fonctionne des fois. C'est bien de tirer un peu sous le stress. Ça fait du bien. Voilà, bonne journée. Non. Est-ce que Adrien... C'est l'heure des demi-finales. Un dernier point sur les scores. Donc qualifiés pour les demi-finales. 7 candidats sont qualifiés, 3 seront sur le podium. La demi-finale commence par le sanglier courant. La tension est palpable. Nos candidats vont-ils aussi bien tirer avec le stress? 0. J'ai fait la tête. Là. Là. Deuxième passage, un 3. Limite entre 2 et 3. La bordure de 3, parce que si tu mets pas dans le 3, tu mets dans le 2. Et tu fais des points. 3-3. T'as un 3 derrière. Je Donc sauve la c'est, vie. t'as un 3. Et un petit jeune. Ferme. Jeune. 3, 6, 7. 7 points. Je suis déjà plus content. J'ai pas touché le flash, mais je suis content. J'ai mis quelques points, ça pourra m'avancer pour le reste déjà. Pourvu que ça dure. 0. Ah oui, j'ai vu. La demi-finale. Au temps intermédiaire. Voilà. Le numéro 1 a changé. Il s'agit du Jeune. Dossard 31, Manusante Limoges avec 29 points. Nos 7 finalistes vont maintenant se départager sur la dernière épreuve au ball trap. Hop. Ah, bien, 3 points. Allez, 6 points, c'est bien. Ouais. Wow. Bon, ça fait 20. Ouais. 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 Et je l'abandonne et je glisse après sur le suivant. Voilà. C'est mon meilleur poulain. C'est le stress. Allez, mais non, faut pas stresser. Et là. Le plus beau doublé de ta vie. J'en ai fait 2 tout à l'heure. C'est maintenant. J'ai fait tous mes doublés. Je suis heureux puisque je ne pratique pas de sport de trappe, je chasse uniquement. Donc je suis vraiment content de ma performance. Déjà, second minimum. L'épreuve se termine avec Jules, notre jeune et talentueux candidat.
geste qui était bon. 12 points au Baltrap. Sa place est assurée sur le podium. Merci d'abord à Jackie de nous avoir reçus au tir olympique de Lezoux. Merci à Laurent Millet, le patron de Manucentre. Merci à tous les coachs des différents magasins. On était donc 17, on en qualifie 3, plus un repêché. À la grande finale au Rabot en septembre, c'est monsieur Alexandre Moulin. Alors le troisième de Manucentre Brive, c'est monsieur Michel Laribe. Le deuxième, c'est monsieur Alain Hérault. Alors le grand vainqueur de Manucentre Limoges avec 41 points, qui a presque 18 ans, c'est Jules Ronzeau. Bravo! Bon, c'était une bonne ambiance et puis on a passé une bonne journée tous ensemble. Une belle journée, un bel état d'esprit, convivialité et également ravi de voir qu'il y a des jeunes qui arrivent derrière, qui poussent et qui vont prendre la relève. En fait, il n'y a pas de secret, pour mieux tirer, il faut s'entraîner. Donc impeccable. Et en plus, un petit jeune qui gagne. Et c'est moi le coach, donc je suis super content et super fier de lui. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de la Shooting Academy.